Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui je vais vous présenter les avantages du contenu créatif dynamique, de la dynamique créative. Appelez ça un petit peu pas comme vous voulez, mais je sais qu'on lui donne plusieurs noms en français, en anglais. Peu importe, le contenu créatif dynamique pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est parti, parlons maintenant du contenu créatif dynamique. Alors comme vous le voyez, je me suis équipé de ce tableau blanc afin de pouvoir vous imager plus concrètement qu'est-ce que le contenu créatif dynamique va pouvoir faire au sein même de vos publicités. Mais avant ça, remettons les choses dans le contexte et commençons déjà par comprendre qu'est-ce que le contenu créatif dynamique et où se situe cette option de contenu créatif dynamique sur Facebook Ads. Comme cela vient de s'afficher à l'écran, c'est une option que vous pouvez cocher à l'intérieur de vos ensembles de publicité. Il suffit de cliquer sur le petit interrupteur afin d'activer cette option de contenu créatif dynamique. Maintenant, à quoi va servir cette option? Quand vous créez vos publicités, vous créez donc votre campagne. Ensuite, vous créez un certain nombre d'ensembles de publicités. Donc, on va les appeler ensemble de publicités pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Aussi appelé les adsets pour ceux qui se posent la question. Et dans chaque ensemble de publicités, vous avez des publicités. Ici, ici, ici. Voilà. Donc là, tout ça, c'est des pubs. Pub, 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 pub et pub. Voilà. Donc là, ce sont toutes vos publicités. Sur ces publicités, vous allez créer chacune d'elles manuellement. C'est-à-dire que vous allez avoir la pub 1, la pub 2, la pub 3, la pub 4 et là on recommence 1, 2, 3, etc. Donc dans chaque ensemble de publicités, vous allez créer plusieurs publicités manuellement. Vous allez mettre un titre, un texte, un visuel, une vidéo, une photo, une description, peu importe. En tout cas, vous allez créer plusieurs publicités que vous allez scinder manuellement. Et c'est à ce moment-là que rentre en jeu l'option du contenu créatif dynamique. Car en effet, il faut bien l'activer au niveau des ensembles de publicités avant de créer vos publicités afin de bénéficier de cette option. Et cette option, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire en sorte que vous mettiez une seule fois vos titres, vos textes, vos visuels. Il va faire en sorte de prendre tout ça et de faire un mélange pour en faire plusieurs publicités, pour faire toutes les combinaisons possibles de publicité grâce à ces éléments. Je vais prendre le temps d'effacer le tableau et je reviens tout de suite afin de vous montrer plus concrètement comment ça se passe. Me voilà de retour avec un tableau tout neuf. Alors du coup, on va dire que pour vos publicités, pour vos tests, vous allez mettre en place 3 textes. 3 textes, donc 3 ad copy. Ok, j'ai oublié, voilà le S ici. Vous allez prendre, allez, on va dire 2 vidéos. Et puis vous allez prendre 3 titres également. Et voilà. Donc, si vous deviez faire toutes les combinaisons possibles avec ces 3 textes, ces 2 vidéos et ces 3 titres, au final, ce serait donc 3 x 2, c'est-à-dire 6, d'accord? 6 x 3. Par le nombre de titres. Donc, ça ferait 18 publicités. Donc, si vous deviez tout faire, je répète, vous aurez 18 publicités. Parce que vous avez 18 combinaisons possibles à travers ces 3 textes, ces 2 vidéos et ces 3 titres. La dynamique créative, donc, au lieu de faire 18 publicités, va vous permettre de se dire, ok, je prends tous ces éléments qui ont été faits une fois, vous avez rentré une fois tous ces éléments dans la même page de publicité. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5. 5 textes, 5 vidéos ou 5 photos. D'ailleurs, non, vous pouvez monter jusqu'à 10 vidéos ou 10 photos et 5 titres. Donc, ça laisse de la place pour créer plein de combinaisons. Donc, il va dire, ok, je prends ces 3 textes, ces 2 vidéos, ces 3 titres qui ont été mises directement dans la publicité
Et puis, une fois que vous validez votre publicité, boum, vous n'aurez qu'une publicité qui va s'afficher aux premiers abords, mais au final, Facebook va faire en sorte de les mélanger. Et il va en déduire du coup les textes les plus intéressants, les titres les plus intéressants, les visuels, les images, les vidéos les plus intéressantes afin de diffuser la meilleure ou les meilleures combinaisons possibles. Donc c'est un gain de temps qui est non négligeable car concrètement il peut vous faire gagner beaucoup de temps. En plus de ça, pour analyser vraiment clairement vos résultats, vous pourrez directement exporter les données afin de pouvoir les voir sur un fichier Excel par exemple, afin de voir quel titre performe le mieux, quelle vidéo performe le mieux, quelle photo, quelle ad copy. Vous pourrez tout voir au travers un fichier Excel ou directement sur le Business Manager, mais je le conseille pas vraiment pour un souci de lisibilité tout simplement des différentes métriques. Donc par conséquent, je vous invite à utiliser cette dynamique créative surtout quand vous êtes dans une démarche de test, quand vous voulez tester et que vous avez quand même pas mal de budget parce qu'il faut éviter de mettre le mélange on va dire de 18 publicités par exemple dans le cas précis avec 5 € par jour. Ça ne va pas être forcément très intéressant. Par contre, avec un petit peu plus de budget, vous pouvez très bien utiliser ces dynamiques créatives et Facebook va pouvoir faire sa petite tambouille afin de pouvoir diffuser le meilleur de ces différents éléments des publicités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions par rapport à la dynamique créative ou au contenu créatif dynamique comme vous voulez, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, j'espère que ces informations vont vous aider dans vos prochaines publicités sur Facebook Ads. Pour ma part, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.